Bienvenue dans ce cours de Morning Flow. Donc, ça va être un petit cours de 10-15 minutes maximum, histoire de se déverrouiller quand on a un petit moment dans la journée. Donc, on va avoir besoin au moins d'une sangle, et si vous n'avez pas de sangle, prenez une cravate ou un grand foulard. Idéalement 2 briques ou 2 livres, au cas où, si on ne sait jamais. Donc, on va se retrouver directement allongé sur le tapis. On va pouvoir ramener un genou à la poitrine, tendre l'autre jambe si c'est OK pour le bas du dos. Ça tire, on plie le genou. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les épaules bien à plat, le menton ramené vers le sternum. On laisse glisser les coudes le long de la cage thoracique. Et tout doucement, on relâche. On va prendre juste quelques respirations allongées sur le dos, les bras le long du corps. Ramenez bien le menton vers le sternum. Vous pouvez légèrement laisser entrouvrir votre bouche, les paumes de main face au ciel. Et venez vous reconnecter à votre respiration. Sentez qu'à l'inspiration, le ventre s'élève, le ventre se gonfle. Qu'à l'expiration, le nombril se rapproche de votre colonne vertébrale. Donc, prenez le temps de respirer de façon abdominale. De suivre vos inspires et vos expires. Lorsqu'on est consciente qu'on inspire et qu'on expire, tout doucement, le mental va venir s'apaiser et suivre le rythme de notre respiration. N'hésitez pas à rester plus longtemps ici si vous avez besoin. Et sinon, tout doucement, on va commencer à remuer les orteils, les chevilles, les poignets. On peut même s'étirer, bâiller si besoin. Et nous allons attraper notre sangle. On va commencer avec la jambe droite. Donc on plie la jambe gauche, on ramène le genou droit à la poitrine, on place la sangle sous les coussinets du pied droit. Les coudes le long de la cage thoracique et bien à plat au sol. On étale bien ses omoplates sur le tapis, on inspire. Et à l'expiration, tout doucement, on vient tendre la jambe. Donc j'inspire, je plie, on peut même plier un peu plus. Et j'expire, je tends. Le pied est flex. J'inspire et j'expire. On n'a pas besoin de crisper les doigts. Encore 2 fois, ramenez d'abord la mobilité. Sur une inspire, je fais quelque chose. Et sur une expire, je fais autre chose. Et à la deuxième fois, on pourra rester jambes tendues. On inspire ici. Si c'est OK pour vous, doucement, on peut faire glisser le talon gauche, bien plaquer sa jambe gauche sur le tapis. Donc là, on vient étirer l'arrière de la jambe droite. En même temps, le bas du dos. Pensez à bien rentrer votre ventre pour créer de l'espace et avoir plus de possibilités pour ramener votre jambe droite vers le visage. Toujours en détendant vos mâchoires. Une dernière inspire, une dernière expire. Puis on attrapera la sangle avec la main droite, on inspire. La main gauche au niveau de la hanche gauche. Et j'ouvre la jambe droite sur le côté droit. Le regard peut se positionner au niveau de l'épaule gauche. On garde bien les 2 crêtes iliaques, donc les 2 hanches face au plafond. On ne se laisse pas embarquer avec le poids de la jambe droite. Donc là, on étire l'intérieur de la jambe droite, on inspire, on expire. Donc toujours à l'inspire, je reste là où je suis. Et à l'expire, c'est là où je peux essayer de détendre, de relâcher ce qui n'a pas besoin d'être engagé ou d'aller plus loin également dans la posture. Une dernière inspire, une dernière expire. Et à la prochaine expiration, on rentre bien le ventre, on contracte les fessiers, on ramène la jambe droite tendue vers le plafond. Si la jambe gauche était fléchie, donc vous l'attendez, on attrape la sangle avec la main gauche, le bras droit ouvert sur le côté droit, on inspire, on peut placer la paume de main face au plafond, et à l'expiration, on vient placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc je bascule sur le tranchant externe de mon pied gauche. On garde la jambe droite en l'air pour ne pas trop écraser au niveau des hanches. Et le regard peut cette fois-ci se positionner au niveau de votre main droite.
Pressez bien sur le pied gauche au sol, le tranchant externe du pied gauche. À l'inspire, je reste là. À l'expiration, est-ce que je peux lever un peu plus les orteils de mon pied droit vers mon oreille gauche? Cherchez à descendre la fesse droite vers le fessier gauche pour vraiment étirer, étaler l'espace au niveau du bas du dos. Une dernière inspire, une dernière expire. Et à la prochaine expire, on rentre le ventre, on serre les fessiers, on ramène la jambe tendue vers le plafond. On peut ôter la sangle. Posture du 4, on plie la jambe gauche, on place le pied droit fléchi au-dessus du genou gauche. Ici, j'inspire. À l'expiration, je viens décoller mon pied gauche. On peut prendre sa sangle à l'arrière de sa cuisse gauche et je vous recommande, afin que vous ayez bien les épaules à plat. À l'inspire, on reste ici. À l'expire, j'essaie de ramener ma cuisse gauche vers mon ventre, vers moi. Et en même temps, j'essaie d'éloigner ma cuisse droite, mon genou droit. Donc, jambe gauche vers soi et on éloigne la jambe droite. Gardez bien le bas du dos, côté droit et côté gauche étalé. Il y a autant de surface à droite qu'à gauche. La nuque, les bords de nuque bien étalés, également étirés. Une dernière inspire, une dernière expire. Et tout doucement, on pourra relâcher. On peut tendre les jambes, chercher à les secouer. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc sur ce côté-là, j'ai une blessure, je me suis fait une déchirure sur la chaîne postérieure, donc sur l'ischio-jambier gauche. Donc vous me verrez bien plier la jambe, mais vous n'hésitez pas à garder la jambe gauche tendue. Placez la sangle donc à l'arrière des coussinets du pied gauche. Donc soit la jambe droite fléchie ici, pied à plat, ou la jambe droite tendue. Ici, moi je vais rester toujours genou fléchi en majeure partie, mais vous n'hésitez pas à la tendre. Donc on avait dit, on inspire, on plie la jambe. À l'expire, on essaie de tendre la jambe. J'inspire et j'expire. On commence à échauffer l'ischio-jambier de la jambe qui a la sangle. Et sur la prochaine, on pourra rester. Donc, pied flex, les coudes bien à plat dans le sol. À l'inspire, on reste. À l'expire, on essaie de ramener un peu plus la jambe vers soi en la tendant. Adoucissez les traits du visage. Observez comment est la respiration. Est-ce qu'elle a changé déjà par rapport au début de la pratique ? Puis on attrapera la sangle avec la main gauche, main droite sur la hanche droite, on garde bien sa jambe droite tendue, on inspire. À l'expire, on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. On la maintient en l'air, on ne se laisse pas embarquer avec le poids. Hop. Et le regard se place sur l'épaule droite. Donc bien avoir les deux fessiers à plat sur le tapis pour avoir les hanches au même niveau, parallèles au plafond. Toujours le ventre bien rentré, mais ne le rigidifiez pas non plus. Et sur chacune de vos expirations, on essaie de se gratter l'oreille gauche avec les orteils du pied gauche. Une dernière inspire, une dernière expire ici. On inspire et à l'expiration, on rentre le ventre. On serre les fessiers, on ramène la jambe tendue vers le plafond. On attrape la sangle avec la main droite. Bras gauche tendu sur le côté, on inspire et à l'expire, on bascule sur le tranchant externe de son pied droit et on place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Descendez bien le fessier gauche vers le talon droit et le regard est sur votre main gauche. Respirez sur le côté gauche, sentez la torsion qui se fait au niveau de la colonne vertébrale. Une dernière inspire, une dernière expire. On inspire, à l'expiration, on rentre le ventre, on serre les fessiers et tout doucement, on ramène la jambe tendue vers le plafond. On peut ôter la sangle, on plie la jambe droite, on place le pied gauche fléchi par-dessus son genou, la sangle à l'arrière de la cuisse droite,
les coudes bien en contact avec le tapis, menton à la poitrine, j'inspire, je décolle mon pied droit et à l'expiration, je ramène la cuisse droite vers mon visage et je cherche à éloigner ma cuisse sans appuyer sur le genou, hein, mais au niveau plutôt de la cuisse, vers le mur. Un côté qui cherche à se rapprocher et l'autre côté qui cherche à s'éloigner. Sans décoller le bas du dos. Hein. Une dernière inspire, une dernière expire. Et on pourra relâcher. Ça, c'est des postures que j'aime, ce petit enchaînement que j'aime bien faire, même dans le lit, quand je n'ai pas trop le temps de dérouler mon tapis. Et ça permet de bien étirer la chaîne postérieure. On va croiser ses chevilles, rouler 2-3 fois sur sa colonne vertébrale pour venir s'asseoir. On peut rester assis en tailleur. Donc, en tailleur Sukhasana, on place les talons sous les genoux. On a sa sangle, on va venir mobiliser les épaules. On prend plus large que ses épaules. On rentre le ventre, on serre la cage thoracique. On inspire, on lève la sangle, les bras. On expire en arrière. On inspire. Et on expire. Donc, prenez vraiment le temps. J'inspire en haut, j'expire en arrière. Un mouvement, une respiration. Et au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre moins d'espace entre vos deux mains, mais faites attention à ne pas tirer au niveau des coudes. L'ouverture se fait vraiment au niveau des épaules. C'est pour ça que je préfère prendre un peu plus large et puis chercher à éclater la sangle, à tirer sur la sangle pour vous aider à vous ouvrir. Le dos reste bien droit, ne cambrez pas, il faut vraiment mobiliser uniquement les épaules. Une dernière fois. Ok, on reste en haut, on inspire, et sur l'expiration, on vient se pencher sur le côté droit. On garde bien la fesse gauche ancrée, et le bras droit est dans l'alignement de sa hanche droite. On cherche à étirer le côté gauche. En même temps, le bras droit cherche à s'éloigner. On inspire au centre, et on expire côté gauche. Donc, mon bras gauche tire vers l'extérieur pour étirer davantage mon côté droit. Encore une fois de chaque côté, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire à gauche. Et j'inspire, je reviens et je dépose les bras en avant. Placez les mains à l'avant du tapis. On va faire une dernière mobilisation de la colonne vertébrale, le shavash. On inspire, on vient creuser le bas du dos, mais toujours en gardant le nombril connecté à la colonne. Et là, cherchez à rapprocher les mains vers les genoux. Donc c'est comme si les mains glissaient, mais bien évidemment, elles ne bougent pas. Menton vers le plafond. À l'expiration, j'absorbe le nombril, je creuse le ventre et cette fois-ci, les mains cherchent à aller vers l'avant pour arrondir davantage. Relâchez bien votre tête. J'inspire, j'ouvre la poitrine, poussez les ischions vers l'arrière et à l'expiration, j'absorbe. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ramenez les gros orteils et les talons en contact, poussez les fessiers sur vos talons, venez étirer les bras le plus loin possible. Ayez la cage thoracique supportée par vos cuisses. Donc on pousse les fessiers vers l'arrière et en même temps le sternum, le cœur, les bouts des doigts avancent vers l'avant et déposez le front au sol. Vous pouvez fermer les yeux, retrouvez votre respiration si vous l'aviez perdue. De toute façon, elle n'était pas bien loin. Et doucement, on ramènera les mains sous les épaules, les vertèbres après vertèbres, la tête en dernier. On déroulera sa colonne vertébrale. Les épaules en arrière. On peut inspirer, monter les épaules aux oreilles. Expirer, les épaules en arrière. Et voilà pour ce mini flow de réveil du corps sur un temps très court. Comme je le dis souvent, il vaut mieux faire peu, mais de façon régulière. Namasté.